Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'heure pour moi de prendre la parole sur Joker 2, de vous donner une petite vidéo où on parle du fait que Joker 2 ne plaît pas. Pourquoi ça ne plaît pas? Pourquoi le film flop totalement? Il y a énormément de raisons, mais vous allez comprendre et après je vais vous donner mon avis sur le film. Et déjà, on commence directement. Pourquoi le film ne plaît pas? Et bien tout simplement parce que déjà il y a un aspect promotionnel, communication qui a été raté pour moi de la manière la plus belle des manières vraiment de Warner Bros, parce que le film a été vendu comme étant la suite de le Joker 1 tout simplement, voilà, sans vraiment beaucoup de différence, vous allez me dire. Et en fait, c'est une comédie musicale avec Lady Gaga et donc ça chante énormément et voilà, en vrai la musique était déjà assez présente en tant qu'élément dans le premier film, où il dansait beaucoup, il y avait un peu de musique et tout, mais ça chantait pas, vous voyez, c'est pas une comédie musicale quand même. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans un délire totalement différent, et si tu ne mets pas au courant les gens qu'ils vont voir une comédie musicale, qu'est-ce qui se passe? Ils aiment pas, tout simplement, parce que si tu le précises pas vraiment que Joker là va chanter avec Harley Quinn et tout, ça ne plaît pas, tout simplement. Et beaucoup de gens n'aiment même pas vraiment les comédies musicales, c'est pas le genre que tout le monde aime vraiment à 100%, donc c'est très dommage, c'est vraiment maladroit je pense en termes de communication, peut-être même qu'ils faisaient exprès parce que bon, ils se doutent que voilà, c'est pas forcément le film qui va le plus marcher, la comédie musicale, donc je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais encore une fois c'est totalement raté puisque là le film flop totalement, que ce soit critique ou commercial, c'est un flop total. Et je vais être sévère, je trouve que c'est mérité parce qu'en fait je trouve que ce film n'exploite absolument pas son potentiel, ne va vraiment pas même à 1% de ce qu'il doit exploiter, que ce soit sur la relation Harley Quinn-Joker, même sur le Joker, enfin surtout sur Harley Quinn, là une énorme déception. Pourtant Lady Gaga joue plutôt bien, c'est une bonne actrice, moi j'aime bien en tant qu'actrice, mais clairement le personnage est raté, je trouve. J'ai vraiment pas accroché du tout. Je n'ai pas compris la relation entre le Joker et Harley Quinn. Enfin, tu comprends un petit peu la complexité et tout. D'ailleurs, oui, cette vidéo sera sans spoil, donc évidemment vous pouvez rester sur la vidéo, je ne spoilerai pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est excessivement dommage d'avoir traité ce couple là de cette façon. Pour moi de toute façon le Joker et Harley Quinn ne doivent exister que dans un univers où il y a Batman, vraiment, parce que je ne comprends toujours pas comment c'est possible qu'ils n'ont pas donné ce Joker là à Pattinson ou un autre, je sais pas, mais là c'est terrible, parce que je ne comprends vraiment pas l'objectif en fait avec ce Joker là. Pour moi le Joker vraiment c'est comme ça dans ma tête, je suis désolé, je ne peux pas le voir ailleurs qu'avec un Batman, c'est impossible. Et là tu fais Batman et le Joker dans une comédie musicale, enfin pour moi c'est déjà très compliqué en termes de délire, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Mais écoutez, j'ai essayé de rentrer dans le film, franchement il y a des scènes que j'ai plutôt bien aimées, je vais pas vous mentir, je vais pas trop spoiler évidemment, pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, dans les grandes lignes, je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai juste pas compris, je n'ai pas été client tout simplement de ce film-là. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à dire que le film, dans cette comédie musicale, n'a pas assez de musique, il ne chante pas assez. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, c'est même pas ça le problème, c'est juste qu'il chante au mauvais moment à chaque fois. C'est-à-dire qu'une comédie musicale réussit parce qu'elle vient sublimer des scènes, parce que voilà, c'est aussi le but avec une comédie musicale de chanter évidemment, et voilà, d'apporter, de sublimer quelque chose aux scènes, au scénario, à la narration, de raconter quelque chose dans les paroles. Et là en fait non, c'est vraiment totalement l'inverse. Je trouve vraiment personnellement, dites-moi évidemment dans les commentaires et j'accepterai si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vraiment je trouve, et puis là je rejoins pas mal de critiques sur Twitter, ça c'est terrible d'ailleurs, c'est rare que ça me fasse ça, mais pour le coup oui, je suis d'accord, je trouve que la narration, le scénario est freiné constamment par toutes les scènes où il chante. D'ailleurs même les scènes où il chante sont, je trouve, très longues. Et donc du coup ça vient totalement freiner, et après tu oublies un peu où t'es, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'ils doivent parler, dès que tu attends un dialogue vraiment complexe, où tu essayes d'avoir des clés sur le scénario, sur la narration, sur la complexité des personnages, sur leur évolution, tout ça, boum, ça chante, et tu comprends pas trop, en fait, tu vois pas trop comment ils veulent c'est l'impression qu'ils veulent expédier, mais en fait, je comprends pas trop, j'ai vraiment pas trop compris, peut-être qu'il faut que je le revoie pour me faire encore une idée, mais j'ai vraiment pas été d'accord en fait, avec les choix qu'ils ont fait en termes de musique. Après voilà, est-ce que c'était juste parce qu'il y avait Lady Gaga, il fallait la faire chanter? Je n'en sais absolument rien, il faut pas du tout, mais j'ai trouvé que c'était vraiment maladroit, toutes les scènes de chant, même si encore une fois, niveau mise en scène et tout, on est comme sur le premier, je trouve que c'est assez efficace, c'est très bon, il n'y a pas de souci avec ça. Todd Phillips, chapeau bas, mais encore une fois, là n'est pas le problème. Je veux dire, là c'est vraiment juste purement l'histoire, et encore une fois, les musiques, et là je vais aller encore plus loin, je trouve qu'en fait c'était juste un long clip vidéo, sublimé de temps en temps par des scènes scénarisées, alors que normalement c'est l'inverse, surtout pour un film comme Joker où tu viens de sortir pour moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des comic book movies et tout.
parce que bon, clairement Joker 1, beaucoup de gens voilà, sont d'accord avec moi, c'est un chef-d'œuvre, j'avais absolument kiffé ce film, même si encore une fois j'ai du mal à accepter le Joker sans Batman, mais clairement pour le premier film, vas-y, je fais abstraction, j'avais vraiment adoré les origines et tout, puis même voilà, tous les messages etc. Et évidemment la complexité des personnages avec voilà, tout simplement Arthur Fleck avec voilà, sa folie et tout, il y avait vraiment un truc qui était génial dans ce premier film, et dans le Joker 2 c'est vraiment très différent. En fait, t'as vraiment l'impression que. Après, ça aussi, je pense que c'est l'objectif, mais Joker 1, c'était vraiment sur le Joker, et Joker 2, c'est sur Arthur Fleck. Et malheureusement, le faire avec Harley Quinn dans une comédie musicale, j'ai trouvé ça vraiment maladroit, malheureusement très mal exploité. Et encore une fois, je trouve que ça chante trop, alors en tout cas trop longtemps, et dans des moments où ça ne s'y prête pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu dérangé de Joker 2, et pour ça que j'ai malheureusement pas aimé du tout ce film, et je suis très déçu. Encore une fois, je m'attendais vraiment à être déçu, parce qu'en fait, je le savais qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux, ça se voyait avec la fin du 1, avec... C'était sûr et certain qu'il ne fallait pas de suite, et tout le monde le savait, et quand ça a été annoncé, évidemment, ça a fait beaucoup débat. Et là, c'est voilà, la sortie du film, et c'est clair, genre vraiment, il ne fallait pas faire ce film-là. C'est dommage, parce qu'en fait, j'ai quand même tendance à dire que malheureusement, il reprend des éléments du 1 qui détruisent un petit peu, qui rendent pas vraiment hommage au 1. Alors après, je dis pas que non plus il détruit tout ce qui a été fait dans le 1, pas du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont démystifiées autour du Joker, vous allez comprendre en regardant le film, et il y a des choses qui me plaisent pas, tout simplement parce que ils reprennent beaucoup d'éléments du 1, mais ça ne se développe pas en fait. C'est juste ils les reprennent et voilà, ils font pause en fait avec toutes les musiques. Et moi je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai vraiment pas aimé parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1. Là tu nous ramènes Harley Quinn qui en plus pas du tout développé, mais alors vraiment pas du tout. En plus c'est vraiment le bon moment, je veux dire là tu fais un film, en plus là on va reparler sur les décors et l'asile d'Arkham en général. Là tu fais donc un film qui se déroule à 80% dans l'asile d'Arkham avec Harley Quinn et le Joker. Comment c'est possible que tu n'arrives pas à faire un truc vraiment dégueulasse, horrible, certes avec des musiques et tout, mais pourquoi tu fais pas vraiment un film où t'as des décors horribles, des gardes, bon les gardes sont quand même horribles, il y a des scènes vraiment choquantes et très violentes etc. et compliquées à entendre et regarder, mais je veux dire, voilà, normalement c'est censé être l'enfer sur terre Arkham, là t'as l'impression juste c'est un hôpital, tu peux presque sortir comme tu veux, enfin c'est débile, vraiment je ne comprends pas comment on peut ne pas rendre hommage à l'asile d'Arkham sur un film de plus de 2 heures. Enfin, c'est très dommage quand même. Moi je suis quand même déçu et je trouve encore une fois qu'aujourd'hui, à part le jeu vidéo du coup Arkham Asylum, rien sur la planète Terre en termes de culture pop n'a réussi à rendre hommage à l'asile d'Arkham des comics purs. Et pourtant dans un film normalement tu dois être capable de le faire, je veux dire en termes de décor. Là il y a beaucoup de films voilà, où tu es vraiment dans un asile dégueulasse et tout. Il y a des films qui rendent plus hommage à l'asile d'Arkham que des films d'ici, notamment Joker 2, où là clairement je m'attendais quand même, avec le Joker et tout, à des scènes vraiment marquantes. Et il n'y en a pas eu tant que ça en vérité, hein. Je trouve même les moments où Arthur Fleck rigole, où il y avait vraiment les scènes de rire, où il éclate de rire et tout. Vous connaissez le Joker dans le 1, c'était vraiment très réussi et très flippant, très impressionnant. Mais dans le 2, ça ne l'est même plus. En fait, dans le 2, ça ne l'est même plus. Les scènes qui étaient marquantes dans le 1, ils essayent de les refaire et de les remettre à un autre niveau dans le 2. Mais ça ne marche pas parce que à chaque fois, t'as ces musiques qui viennent au mauvais moment, là où il faut que l'histoire décolle, et bien ça freine constamment. Et j'ai eu du mal tout simplement à rentrer dedans, et j'ai vraiment fait du mon mieux vraiment pour rentrer dedans, mais vraiment je n'ai pas aimé. Voilà, clairement, et plus plus j'en parle, moins je l'aime, donc voilà, clairement cette vidéo c'était pas un défouloir non plus, mais je savais en fait en regardant le film, puisque la plus grande partie du public ne s'attendait pas vraiment à voir une comédie musicale. C'est pour ça que le film ne marche pas et que tout le monde déteste, parce qu'en fait si tu ne préviens pas les gens qu'ils vont voir une comédie musicale, dites-vous que la comédie musicale, moi j'aime beaucoup ce genre là, mais c'est pas le genre qui marche forcément le mieux, et personne, enfin en tout cas tout le monde n'aime pas la comédie musicale. Donc c'est pour ça que là, le faire avec Joker, Harley Quinn, tout ça, c'est très délicat. Dans cet univers-là, voilà, j'ai vraiment du mal, et je trouve que c'est, encore une fois, en termes de communication, très maladroit et totalement raté de la part de Warner Bros. C'est un échec, voilà, clairement, je pense qu'on peut le dire. Là, officiellement, Joker 2 est un énorme échec, un énorme flop, qui malheureusement détruit un petit peu certaines phases du 1, qui démystifie beaucoup de choses. Moi, ça ne me plaît pas parce que j'avais beaucoup aimé le 1. Mais voilà, ce 2 n'a vraiment pas sa place. Je trouve que c'était inutile totalement, on est tous d'accord là-dessus. Et est-ce que ça va desservir la prestation de Joaquin Phoenix, parce qu'on peut en parler. Encore une fois, Harley Quinn, je trouve qu'elle est invisible totalement. Je n'ai vraiment pas aimé le personnage. Je trouve que c'est même pas vraiment Harley Quinn en vérité. Toutes ses origines et tout, c'est vraiment pas assez bien exploité, pas assez bien développé. Ça c'est même un peu évoqué de temps en temps, mais on va pas au bout des choses. Arthur Fleck, bon là c'est vrai qu'on est vraiment dans l'aspect purement, on va dire, dans sa tête quoi. On est vraiment dans sa tête, dans la psychologie du personnage à fond, plus du côté de Arthur Fleck que du Joker.
Mais ouais, on est vraiment là dans cette séparation-là, mais je veux dire, c'est pas aussi intense que dans le 1, parce qu'il y a ces scènes, justement, musicales qui viennent un peu détruire le film. Donc c'est pour ça que il y a eu un potentiel, hein, encore une fois, comme dans le 1 avec le personnage d'Arthur Fleck. Malheureusement, les musiques ont un peu desservi le personnage, je trouve. Et la prestation, en vérité, de Joaquin Phoenix, elle est toujours exceptionnelle. Je trouve vraiment que dans le film, encore une fois, comme dans le 1, il est vraiment remarquable. Mais j'ai vraiment préféré le 1. Même là, j'ai préféré le 1. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Concrètement, on peut le dire, c'est un échec. Ce film n'aurait pas dû exister tout simplement. Je le savais, je l'avais dit, je faisais partie de ces gens qui ne voulaient pas que ce film existe. Surtout quand on nous a dit ouais c'est une comédie musicale, c'était délicat. Voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et là, le film est sorti et on se rend compte que c'était pas une bonne idée, très clairement. Dites-moi si vous êtes d'accord, parce que peut-être que vous avez adoré le film, mais de ce que je comprends, pas beaucoup. Donc voilà, dites-moi quand même si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je dis. Dites-moi comment le film aurait dû être, voilà, pour que vraiment il fasse une suite utile vraiment au personnage et au scénario qui était installé dans le 1. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok évidemment en description. C'est tout pour aujourd'hui, merci, portez-vous bien, ciao.